Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo inédite, pas comme les autres. Nos chefs d'État ont des souvenirs de jeunesse dont ils ne parlent jamais. Mais grâce à la rédaction Jeune Afrique, nous allons découvrir 5 dossiers secrets de jeunesse des présidents africains. Et pour ceux qui veulent voir les dossiers complets, j'ai mis le lien du site dans la description. Laissez un pouce bleu et let's go. En 1961, peu avant l'indépendance du Rwanda, le futur président de la République rwandaise, âgé de 4 ans à l'époque, a été sauvé par la sœur de sa mère, Rosalie Gikanda, qui était reine, veuve de Mutara III, l'avant-dernier souverain du royaume du Rwanda. L'histoire a commencé lorsque les Hutus du voisinage violaient les Tutsis et incendiaient les maisons de la colline où vit la famille Kagame. La mère de Paul Kagame, désespérée, dit aux enfants de sortir de la maison afin d'éviter qu'on leur capture. Mais comme par miracle, un véhicule envoyé par la reine arrive pile au bon moment pour les amener à Nyanza, la capitale royale, avant de gagner la région du Mutara, puis traverse la frontière pour s'exiler en Ouganda. En 1994, la reine est finalement assassinée au premier jour du génocide après que Paul Kagame devient le commandant en chef du Front patriotique rwandais. À l'âge de 22 ans, en 1964, Alassane Ouattara était titulaire d'une bourse américaine à l'Institut de technologie de Drexel dans l'État de Pennsylvanie. Alors, pour arrondir ses fins de mois et acheter aussi des livres, le futur président de la Côte d'Ivoire décrocha un contrat de chauffeur de taxi payé à l'heure dans une petite entreprise de Philadelphie. Après son passage à Drexel, Ouattara rejoint l'une des plus sélectives et des plus prestigieuses universités de Pennsylvanie où il obtiendra un doctorat d'État en sciences économiques. Il devint le 4e président de la République ivoirienne depuis 2010. Orphelin de père avant ses 3 ans et une mère domestique à Durban, Jacob Zuma s'occupait du bétail de sa famille paternelle au lieu d'aller à l'école. À 7 ou 8 ans, sa curiosité lui a mené vers une femme du village qui avait été scolarisée jusqu'à la fin du cycle primaire. Jacob empruntait les livres et ardoises écoliers des environs pour tenter de lire et d'écrire ce qu'il y a dessus. Avec quelques cours de soir, Zuma persévère et réussit à lire et écrire dans sa langue natale. Par la suite, il améliorera son niveau d'éducation au contact des volontaires de l'ANC dans lequel il s'engagea à l'âge de 17 ans. Né d'un père catéchiste qui le destinait à la prêtrise, Paul Biya fut accueilli en 1940 à la sacristie de la mission catholique de Den, puis inscrit au pré-séminaire Saint-Tarcisius d'Edia et au petit séminaire Saint-Joseph d'Ankono. Mais il a soudainement tout renoncé pour une raison qui reste encore mystérieuse. Après avoir obtenu son baccalauréat, il quitta son pays pour effectuer des études supérieures en France tout en restant proche des milieux religieux cependant. Devenu président, il a continué à vivre comme un prince de l'église et il rend quasi annuellement une visite au pape. En 1977, le rêve de l'actuel président du Gabon était de devenir une star du funk plutôt que de se lancer dans une carrière politique. Âgé de 18 ans à l'époque, Ali Bongo avait enregistré son album intitulé A Brand New Man aux États-Unis, un disque de 9 titres chez United Artists Records. Le fils du président était entouré par Charles Bobby, le manager de James Brown et quelques musiciens expérimentés qui ont accompagné la star américaine, son idole. De retour au Gabon 10 ans plus tard, il est nommé au cabinet de son père avant d'entrer au gouvernement, puis présider le pays depuis 2009. Cependant, Ali Bongo n'abandonnera pas sa passion pour le funk, la soul et le rhythm and blues. Les plaisirs de la scène ne lui étant plus accessibles, il se reconvertira en compositeur prolifique. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui.
Quelle est l'histoire qui vous a le plus étonné? Dites-le nous dans l'espace commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de l'aimer et de la partager à vos amis. C'est la récompense. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao. I used to mess around playing girls, found myself alone and not to go.